40 F-35 détruits en une seule nuit. Pas abattus en combat aérien, pas perdus dans une guerre d'usure. Pulvérisés au sol, à l'intérieur d'abris renforcés, sur la base la plus lourdement défendue du Moyen-Orient, avant qu'un seul pilote israélien puisse atteindre son cockpit. 4 milliards de dollars de matériel réduits en cendres en 30 minutes. Et l'arme qui a accompli cela n'était ni américaine ni russe. Elle était iranienne, construite entièrement à l'intérieur d'un pays que Washington asphyxie économiquement depuis 50 ans. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes explique pourquoi cette nuit marque peut-être la fin de l'invincibilité militaire israélienne et pourquoi Washington se réveille sans option viable. Les médias occidentaux parlent de frappes surprises, de coups de chance, de circonstances exceptionnelles. Ils présentent cet événement comme une anomalie dans un conflit où la supériorité technologique israélienne reste fondamentalement intacte. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'Iran a calculé la capacité d'interception exacte de chaque batterie de défense israélienne et a dimensionné ses salves pour la dépasser mathématiquement. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'Iran savait exactement où, à l'intérieur de la base de Ramon, les avions de réserve avaient été discrètement redéployés quelques jours avant la frappe. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce n'était pas un coup de chance sur le champ de bataille. C'était le fruit d'une infiltration profonde des services de renseignement qu'aucun responsable israélien n'a encore daigné reconnaître publiquement. Alors pourquoi les grands médias continuent-ils de traiter cette frappe comme une simple escarmouche militaire plutôt que comme le séisme stratégique qu'elle représente réellement? Bonjour, je suis Pierre Delacroix, analyste en géopolitique. Je décrypte pour vous les faits et les stratégies derrière chaque événement mondial. Si vous aimez ce décryptage, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne et rester informé. Voici exactement ce qui s'est passé cette nuit à Nevatim, pourquoi le missile iranien Fateh 360 a rendu inutile le brouillage GPS américain, ce que cela signifie pour chaque base américaine de la région et pourquoi le monde entier regarde les conclusions de cette nuit avec une attention absolue. Commençons par le chiffre que les planificateurs militaires américains ne peuvent plus ignorer. 60% de la flotte de F-35 opérationnelle israélienne détruite ou gravement endommagée en une seule frappe de 30 minutes, pas sur plusieurs semaines de combat, pas progressivement, par attrition, en une nuit, en une seule opération coordonnée. Ce chiffre change la géométrie entière du conflit. À 2h17 locale, l'Iran lance une frappe coordonnée de missiles balistiques contre la base aérienne de Nevatim, dans le sud d'Israël. 40 F-35 détruits ou gravement endommagés. 3 complexes d'abris renforcés structurellement fragilisés. Le dépôt de carburant et de munitions touchés et en feu. Simultanément, une frappe parallèle frappe la base aérienne de Ramon, où Israël avait discrètement redéployé un contingent d'avions de réserve par précaution. Les deux bases frappées avec la même précision. 4 milliards de dollars de matériel perdu. 30 minutes d'opération. Le budget annuel de défense d'Israël s'élève à environ 24 milliards de dollars. Ces 40 avions représentent une fraction de ce budget que rien ne peut remplacer rapidement. Et pourtant, personne ne tire la leçon. En 1973, la guerre du Kippour avait déjà démontré que la supériorité technologique israélienne pouvait être contournée par une préparation méticuleuse et un effet de surprise totale. En 2006, le Hezbollah avait résisté 33 jours à l'une des armées les plus sophistiquées du monde en exploitant des tunnels et des missiles de précision croissante. En 2019, des drones Houthis avaient frappé les installations pétrolières saoudiennes avec une précision qui avait stupéfié les analystes de la défense occidentaux. Chaque fois, le même schéma. Un acteur régional investit des décennies dans une réponse asymétrique à la supériorité technologique occidentale. Chaque fois, les analystes minimisent jusqu'au moment où la frappe arrive. Et pourtant, personne ne tire la leçon. Imaginez que pendant 50 ans, chaque fois que vous entrez dans un bâtiment, vous êtes certain que personne ne peut forcer la serrure. Vous avez